Et avant tout, je voudrais vous remercier pour être ici aujourd'hui. Je sais que chacun de vous a beaucoup de travail à faire, surtout dans cette période de l'année. C'est bien que j'apprécie vraiment votre participation aujourd'hui. Le sujet que je vais aborder concerne le thème de mariage et de famille pour les Italiens. Avant tout, je vais commencer pour vous expliquer comment les jeunes Italiens perçoivent le mariage et quelles sont les conséquences sociales que cette conception entraîne. Ensuite, je vais vous présenter quelle est la situation en Italie par rapport au territoire, à l'âge moyen auquel les gens se marient et aux nouvelles formes, aux nouvelles modalités de couple qui se généralisent. Et enfin, je vais conclure sur une brève analyse du taux de divorcialité en le comparant avec la moyenne européenne. Naturellement, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. D'après les enquêtes récentes, pour les Italiens, pour les jeunes Italiens, les mariages représentent encore une institution très importante. Toutefois, le taux de mariage est en baisse, ils se marient moins et ils se marient après. Dans un pays comme l'Italie, où on voit que les gens ont la tendance à rester dans leur famille d'origine jusqu'après le mariage, naturellement, cette situation qui est causée par exemple par le manque de travail ou par l'impossibilité à acheter, voire louer des appartements, il y a une conséquence très claire que les gens restent dans leur famille très longtemps avec leurs parents. Mais en ce qui concerne les mariages, on voit que la situation est assez différente en Italie. Au sud, on se marie plus qu'au nord. Et effectivement, certaines provinces de la Sicile affichent un nombre de mariages très élevé par rapport aux autres provinces de la Lombardie ou de l'Emilia-Romagna. Moreover, we can see that anyway people are married later and later. So the average age is increasing, and men, for example, are marrying when they are about 32 years old, and women when they are about 29 years old. And of course, even in this case, we can see some differences in Italy. In the north, people are getting married later than in the south. And in Italy as well, as in the most of European countries, we can see that a lot of unwed couples are rising nowadays. And so, of course, this can influence also the fact that less and less marriages are celebrated. Anyway, there is something, or better, there is the divorce rate, which is one of the facts why Italian people are distinguishing themselves by the other European citizens. In fact, when we are speaking about the divorce rate, we mean the relation between the number of divorces in 1 year and the number of civil marriages in the same year. Well, we can see that in Italy, we have the lower divorce rate than in all the other European countries, or in the most of the other European countries. So it is the lowest one. And this is not something new, because in fact the lower divorce rate is, normally we can find that it is in the Mediterranean countries, or in these countries where Catholicism has still a strong importance, still a strong influence. So, in conclusion, we have seen that in Italy, marriage is still very important for young people, but anyway, we can see that less and less marriages are celebrated, and this can be caused by the fact that the average age at which people are getting married is increasing, so people are getting married later, and by the fact that more and more unwed couples are rising nowadays. Anyway, I would like to conclude saying that the family is a very important institution, not only for the individual, but for the society, generally speaking. And so it's very important that governments not only have to protect family, but also to promote this idea, the idea of family, because it is something very useful for the whole society.
Thank you so much for your attention.